Salut, salut, chers étudiants de la langue française, comment allez-vous? Hoje o nosso canal vem ajudar você a resolver uma paradoxa. Qual paradoxa? Que é o ovo ou a galinha? Quem chegou primeiro? Então, isso foi uma pergunta que eu fiz na minha página La Petite Aulas de Francês no Face, que eu fiz ontem e que eu tinha prometido para os alunos que eu ia comentar, que eu ia fazer uma pequena apresentação sobre isso hoje. Então, muitos responderam, muitos deram as sugestões deles, então você ainda pode dar a sua sugestão. Então, este vídeo vai entrar na nossa categoria no canal do YouTube, que é somente em francês, na sala de aula. Então, essa categoria de vídeo tem o objetivo de preparar você a escutar em francês, a seguir a acompanhar uma apresentação em francês como se você estivesse na sala de aula. Então, se você não se inscreveu no nosso canal ainda e você gostaria de receber vídeos só em francês, explicando em francês e também sobre outros vídeos, então vai lá se inscrever, dá uma visita no nosso canal e vai ver se tu não vai gostar, ok? Então, vamos lá para nossa apresentação sobre a galinha e o ovo. Quem chegou primeiro, ok? La poule ou l'œuf? Selon vous, qui est le premier? Ok? É uma grande, c'est une très grande paradoxe, ok? Essa aula vai ser apenas em francês porque é objetivo, tá bom? E no final só que eu vou falar português, no início e no final. Ok. La poule et l'œuf. Selon vous, qui est arrivé le premier? Je vais répondre la question. Alors, c'est l'œuf qui est arrivé le premier. Ce n'est pas l'œuf de la poule, mais l'œuf du poisson. Pourquoi je dis l'œuf du poisson? Les poissons, parce que les poissons sont les premiers vertébrés qui ont pondu des œufs. OK? Il y a plus de 500 millions d'années où les poissons ont pondu des œufs sans coquille. D'accord? Plus de 500 millions d'années, les poissons ont produit des œufs sans coquille. Après, les amphibiens sont les premiers qui sont sortis de l'eau. OK? Les amphibiens sont les premiers qui sont sortis de l'eau il y a plus de 360 millions d'années et aussi ils ont pondu des œufs sans coquille. Ils se sont retournés dans l'eau pour pondre des œufs. D'accord? Et quand je dis amphibien, je désigne toute une catégorie de reptiles, vertébrés, tétrapodes, comme vous êtes en train de voir sur cette photo. Alors, qui a révolutionné la question des œufs à coquille? Alors, ce sont les reptiles qui ont révolutionné la reproduction. Alors, les reptiles, ils ont pondu des œufs avec coquille et avec le liquide amniotique. D'accord? Ce sont les coquilles, comme vous le pouvez le voir ici, les serpents, il y a aussi les crocodiles, tout ça. D'accord? Comme vous voyez dans cette photo, il y a il y a plus de 330 millions d'années que les reptiles ont révolutionné la reproduction où ils ont produit des œufs à coquille et avec le liquide amniotique. D'accord? Alors, puisque les œufs des poissons et les œufs des amphibiens n'avaient pas de coquille, ils s'étaient obligés de pondre les œufs dans l'eau, principalement les amphibiens, parce que vous le savez très bien, les poissons ne peuvent pas vivre hors de l'eau. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau. D'accord? Alors, la poule ou l'œuf? Les dinosaures et les oiseaux ont adopté le mode de reproduction des, des amphibiens. OK? Ils ont adopté, non, pardon, les dinosaures et les oiseaux ont adopté le mode de reproduction des reptiles. Et ils ont pondu des œufs à coquille. Alors, ce n'est pas ni la poule, ok? Ce n'est pas ni la poule, ni les dinosaures qui ont inventé les œufs à coquille. Alors, ce sont les reptiles. Alors,
Les poules n'ont pas inventé les œufs. Les poules ont juste trouvé les œufs déjà inventés dans le monde. OK? Alors ça, c'est ma théorie. Alors, les mammifères abandonnent la coquille. Les mammifères, quand je parle de mammifères, je parle de l'homme qui est aussi un mammifère parce que vous le savez très bien, l'homme est un animal. OK? Les mammifères, comme vous le voyez sur cette photo, il y a la baleine, le lion, le tigre, l'hippopotame, la girafe, les singes, OK? Le chat ou le chien aussi, ce sont tous des mammifères. Alors, les mammifères, ils ont abandonné la coquille ou ils ont mis le liquide amniotique à l'intérieur de la femelle. OK? Les mammifères ne pondent pas des œufs, ils mettent le liquide amniotique, OK, à l'intérieur de la femelle. OK, pour continuer. Bon, maintenant, je vais parler un peu de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, euh, à propos de la théorie de l'évolution, je vais expliquer l'évolution, un peu de l'évolution de la poule, OK, comme vous le voyez dans cette photo. Et je vais vous montrer que la poule vient des dinosaures, OK? Il y a des gens qui disent, non, les poules sont des dinosaures. OK, les poules sont des dinosaures parce qu'il y a tellement de ressemblances, ils pensent, bon, qu'on peut considérer la poule comme un dinosaure. Alors, les dinosaures sont les ancêtres de la poule. Comme vous le voyez dans cette photo, euh, qui passe d'un dinosaure à une poule. OK? Alors, ressemblance. Les dinosaures sont les ancêtres de la poule. Comme vous le voyez ici sur cette image, on a un coq, OK? Et vous pouvez voir les ressemblances faciales qu'il y a entre les dinosaures et la poule. Je vais vous apporter quelques arguments. Alors, ressemblance squelettique. Le squelette de certains dinosaures, comme celui des oiseaux, renferme un os nommé furcula, est formé par l'union des clavicules. OK? Cet os, OK? Cet os, on dit un os des os. OK? Un os des os. Et on dit un œuf des œufs. Un œuf des œufs. OK? Je continue. Alors, ce sont ces os que vous êtes en train de voir ici qui s'appellent furcula. Alors, on dit que le squelette de certains dinosaures, comme celui des oiseaux, renferme un os nommé furcula et formé par l'union des clavicules. Alors, les dinosaures sont les ancêtres de la poule. OK? Pour continuer, un autre argument, OK, basé sur des recherches scientifiques, bien sûr. Les oiseaux et les dinosaures partagent également l'os semi-lunaire, qui à l'intérieur du poignet permet de développer les ailes. Alors, les os qui permettent aux oiseaux de former des ailes, ok, qui est l'os semi-lunaire, alors les dinosaures ont aussi ces os, ok? Les dinosaures ont aussi ces os. Alors, c'est un autre argument pour prouver que les dinosaures sont les ancêtres de la poule. OK? Pour continuer, autre ressemblance squelettique, la structure de leurs pieds est également similaire. Trois orteils pointent vers l'avant, tandis qu'un quatrième pointe dans la direction opposée. OK? Si vous prenez les pattes d'une poule, OK, vous pouvez voir que cet argument est vrai. Trois orteils pointent vers l'avant, tandis qu'un quatrième pointe dans la direction opposée. Comme vous le voyez ici, ce sont les pattes d'un dinosaure. Et si vous voyez la ressemblance avec les pattes de la poule ici, ok? Vous pouvez le voir. Alors, pour continuer, bon, la courbure en S que forment les os de leur cou est très ressemblante. La position de leur corps est presque identique. Ils marchent sur les deux pattes en prenant appui sur leurs doigts, les pieds positionnés directement sous le corps. Comme les oiseaux, les dinosaures pondaient des œufs pour se reproduire
et l'analyse microscopique de leurs coquilles d'œufs a révélé qu'elles étaient quasiment identiques, ok? Pardon, j'ai dit quasiment à cause du portugais, parce que je parle aussi portugais, ok? Alors, pour finir, il y aurait au total plus de 125 ressemblances anatomiques entre les squelettes de dinosaures carnivores et ceux des oiseaux modernes. OK? La dernière recherche, euh, la dernière recherche qui a fait beaucoup plus de succès, c'est qu'on a retrouvé des squelettes de dinosaures à plumes, OK? De dinosaures à plumes. Je pense que c'est dans le nord-est de la Chine. OK? Alors, pour cette petite recherche, je me suis appuyé sur quelques revues, principalement sur Québec Science Magazine, qui a été fondé en 1962. Alors, merci, c'était notre classe por aujourd'hui. D'accord? Foi nossa aula para hoje, então se você gostou, deixa seu like, deixa seu argumento nos comentários e em qual teoria que você acredita. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveite para fazer isso já. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.